Chers camarades de lutte, mesdames, messieurs les journalistes, comme vous le savez, notre pays traverse une crise démocratique et institutionnelle sans précédent depuis plus de 3 décennies. Nous avons vécu 32 ans de dictature habillée du marteau aux couleurs démocratiques dans un multipartisme manipulateur qui sert au régime de faire paraître une facette démocratique à son pouvoir autoritaire exercé, non pas au nom du peuple, mais au nom des armes et des manipulations des institutions de l'État, notamment la justice. Nous avons cru à tort qu'une nouvelle page devrait impérativement s'ouvrir et qu'il fallait donner les bénéfices de doute au CMT, de poser de vrais jalons d'un dialogue national inclusif et souverain. Malheureusement, nous constatons que l'agenda a plutôt préféré continuer sur les pas de l'ancien système et durcir davantage la privation des droits fondamentaux. Depuis le congrès du 6 août 2021, qui nous a porté à la tête du Parti socialiste sans frontières, PSF, notre parti a continué à subir différentes sortes de manipulations et pressions. Cela n'a pas empêché des milliers de Tchadiens d'épouser la noble vision du PSF, vision amplifiée par notre leadership de constance, de clarté et d'engagement sérieux pour un Tchad véritablement au-dessus de tout calcul politicien. Vu venir à l'horizon, la junte a explosé son macabre projet de déstabilisation du PSF en date du 2 juin 2022 grâce au concours de quelques esprits ayant vendu leurs convictions aux plus offrants. Un simulacre de congrès a été organisé en dehors du cadre réglementaire du parti avec une vingtaine de personnes de nos anciens camarades. Ayant appris la démarche de ces individus, la direction du parti a très rapidement pris des mesures conservatrices pour la vie du parti, conformément au texte en vigueur issu du dernier congrès du 6 août 2021 et dûment transmis au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation par les soins de M. Dinamo Daram lui-même. Nous avons ensuite, en date du 3 juin 2022, saisi le tribunal de grande instance de N'Djamena, en référé au pied de la requête pour cessation des troubles contre ces récalcitrants qui prétendaient agir et poser des actes au nom du parti. Nous avons obtenu une ordonnance de cessation de troubles par M. Dinamo Daram et autres le 22 juin 2022. En date du 1er juillet 2022, M. Dinamo Daram et consorts ont introduit une opposition contre l'ordonnance suspensionnée et relative à la cessation de troubles, chose juridiquement normale. Mais pour abuser du droit procédural, ils se sont livrés à la multiplication des procédures. En plus de l'opposition à notre ordonnance, ils introduisent abusivement 2 autres procédures sur le même objet en litige, un référé au pied de la requête et une assignation. C'est bien cette requête en référé introduite depuis le 5 juillet dernier, mais sciemment gardée pour nuire plus tard, qui a servi à la décision relative à la cession des activités à notre endroit. Car rappelons-nous que le simulacre de congrès qu'avaient illégalement organisé ces petits groupes manipulés par la junte a eu lieu tout de suite après l'annonce de la méga-marche prévue pour le 12 juin 2022. Annonce faite après la réussite de la marche du 14 mai organisée par Ogutama. Cette fois-ci, la décision ordonnant au président du PSF d'arrêter les activités au nom du PSF a été prise au lendemain de notre demande de mise à disposition du stade de Paris-Congo pour un méga meeting afin de dénoncer la mascarade en cours. En principe, le juge n'aurait pas dû accepter cette seconde requête en référé introduite par Dinamo. C'est le même objet disputé pendant qu'il s'est déjà opposé à l'ordonnance relative à la première requête en référé introduite par nos soins. Autrement dit,
on a pris deux décisions contradictoires au même niveau juridictionnel par les mêmes juges, permettant ainsi à Dynamo Daram d'avoir deux procédures parallèles sur le même objet afin qu'il continue de perturber assez longtemps possible nos activités. Telle est la stratégie de la junte. C'est pourquoi il déclare vouloir aller jusqu'à la Cour suprême. Ces doubles décisions en référé par un seul juge est une dérive procédurale, puisque la seconde requête vise comme objectif de permettre à Dynamo d'aller jusqu'à la Cour suprême, une cour qu'on espère cette fois-ci qu'elle serait à l'abri des injonctions du régime. C'est cette même cour qui avait motivé le rejet de notre candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021 par l'absence, dit-elle, du jugement supplétif, une pièce qui sert à l'établissement de l'acte de naissance et qui n'était pas une exigence du code électoral. C'était toujours cette même cour qui dédaigne de répondre à notre requête de remboursement de la caution de la candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021, requête introduite à la demande du Trésor public par le biais du TPG. L'argumentaire de Dynamo tourne autour d'un prétendu refus de notre part de répondre à l'enquête de moralité. Il a, à défaut d'argument, envoyé un huissier pour, dit-il, constater notre prétendu refus d'obtempérer. A-t-on besoin de faire cette démarche farfelue pour une activité administrative normale dont les conclusions du congrès du 6 août 2021 ont été régulièrement transmises au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation par les soins même de M. Dynamo. Pire encore, dans ces constats d'huissier, ils ont menti. Personne ne nous a appelés, ni contactés, ni écrit en ce qui concerne l'enquête de moralité. L'enquête de moralité étant un exercice individuel, nous défions quiconque, qu'il soit du ministère de l'administration du territoire ou du ministère de la sécurité publique, de montrer les preuves de notre refus. La traçabilité est là. S'il s'agit des appels, les téléphonies mobiles sont là. S'il s'agit des écrits, ils peuvent nous dire qu'ils nous ont saisis par écrit. La vérité est que notre dossier est soigneusement gardé par le DGA des renseignements généraux, qui est un cousin immédiat du PSMT, depuis plus d'1 an, pour les besoins de perturbation qu'il vient de nous dresser. Ignorant totalement que cette exigence n'est plus valable après 3 mois si l'administration ne nous répond pas. C'est le cas maintenant. Notre justice ne doit pas être aux ordres, comme ce fut le cas au temps du défunt président Déby. La convocation de Massara Succès depuis hier est une aberration et nous rappelle les vieilles méthodes douloureuses du passé. J'en appelle à la conscience citoyenne et patriotique du corps judiciaire dans son ensemble, car l'absence de la justice ne profite à personne et sa construction nous interpelle tous, sans exception aucune. Il n'appartient pas uniquement aux gens comme Massara Yaya Dilo d'être courageux pour la noble cause de la justice. Il appartient à tous les citoyens de contribuer à la construction de la justice. Pour les magistrats et les auxiliaires de justice, c'est un devoir d'être l'avant-garde du droit. Tous ceux qui, pour des raisons professionnelles ou matérielles, obéissent aux ordres du régime, deviennent automatiquement plus oppresseurs que le régime lui-même, car leurs actes injustes tuent la justice, effritent la cohésion sociale et déclenchent les nombreux conflits sociétaux et politiques. Je demande donc à mes chers compatriotes, hommes et femmes du droit, de jouer leur partition dans cette marche pour la conquête de la justice dans notre pays. Car sans la justice, nous resterons toujours un peuple divisé, déchiré et en retard sur tous les plans de la vie nationale. Je voudrais par ailleurs rassurer tous nos militants et sympathisants à travers le monde que notre lutte pour un Tchad véritablement démocratique ne va jamais s'arrêter à cause des subterfuges d'un régime qui découle du non-droit. Un régime lui-même est né du non-droit. Vous êtes nombreux à vous préoccuper du sort qui sera réservé au PSF.
Vous êtes nombreux à vouloir voir se déclencher la dynamique habituelle de notre parti à travers des actions citoyennes d'envergure aux côtés de ces nombreux braves Tchadiens qui se battent quotidiennement pour contrecarrer la déroute dictatoriale et dynastique qui se met progressivement en place dans notre pays. Je vous promets que rien ne pourra arrêter la dynamique du PSF dans les jours à venir si le pouvoir s'obstine à nous perturber via des marionnettes. Le PSF continuera sans respecter les règles qu'impose la junte qui est un produit d'illégalité, d'illégitimité, ni le tenir à respecter les lois qui ne servent que le prince. Concernant les monologues, prétendument appelés dialogue national inclusif et souverain, comme tout le monde peut le constater, que l'histoire vient de nous donner raison. Nous ne sommes pas des magiciens ni des superstitieux, mais nous avons prédit depuis plus de 16 mois cette mascarade de dialogue. Nous assistons aujourd'hui à des scènes bizarres, départs massifs de corporations sérieuses invitées à ce théâtre et de nombreux citoyens libres qui aiment l'avenir de ce pays. J'en appelle à la conscience citoyenne de tous les participants, même ceux qui participent pour le compte du régime. Je leur dis tout simplement de quitter la salle pour donner la chance au peuple tchadien, à notre beau pays, de goûter définitivement l'expérience démocratique. Il en va de l'avenir de nos enfants, car un Tchad géré comme une boutique n'en profite temporairement qu'aux oppresseurs et leurs cliques. Refusons ensemble d'être les oppresseurs du peuple, en fait, de nous-mêmes, parce que si nous contribuons à la consolidation de la dictature, nous le faisons à notre triste détriment. Un Tchad démocratique sera le refuge de tous, de nous tous, et nous permettra de bâtir une communauté nationale plus fraternelle et par ricochet une nation solidaire et prospère. D'ores et déjà, je vous annonce qu'en cas d'échec des négociations en cours conduites par les religieux et les aînés, le PSF déclenchera toute une batterie d'actions citoyennes dans les tout prochains jours, en accord avec ses partenaires de la lutte. J'invite donc mes chers compatriotes d'être prêts et mobilisés pour les prochaines actions citoyennes afin de sauver notre pays d'une énième aventure dictatoriale. Et je vous remercie. Président national du Parti socialiste sans frontières. Étant socialiste sans frontières, donc il n'y aura pas de frontières à vos questions. Sans plus tarder, nous allons ouvrir une série de questions avec le camarade président puisse répondre. Dans votre résumé militaire, vous venez de finir, vous avez interpellé ceux et celles qui ont soif de la justice de se joindre à vous pour lutter pour qu'il y ait la justice. Pourtant, la justice a donné des raisons pour le procès qui vous oppose à Daram. N'est-ce pas, la justice aussi est entre les ténèbres du pouvoir. Ça, c'est ma première préoccupation. La seconde, vous avez relevé aussi dans votre liminaire que le parti des transformateurs sont en train d'être acculés par le CMT. Pourtant, il y a aussi les autres partis de l'opposition comme le parti de Yaya Djilo, le parti des autres qui on connaît par leur franche-parler, mais pourquoi seulement les transformateurs qui sont toujours acculés par le pouvoir? Est-ce que vous connaissez quelque chose pour partager avec nous, Monsieur le Président?
Merci. الرئيس محمد أسعد من التلفزيون الوطني. أنا نبدأ من حيث انتهيت. قلت إذا كان المفاوضات مع رجال الدين وكبار الإخوان ما قدر تم في وقتها، أنتم تمشوا تدخلوا في شغل آخر. وعلينا قال نشوفوا هنا المفاوضات لسه مع رجال الدين والوكلاء ده قالوا فاوضوا مع الأحزاب القاتوا الحوار الوطني ده، وهسه الحوار خلاص فضل له في اجنده نمضى اسبوع ولا اسبوعين بس. هل المفاوضات ده يقدر يتم وتمشوا تشاركوا ولا كيف بتوصل في تصوركم انتم؟ وكبارتي سوسياليست قلتوا انتم الشعار حقكم يعني عداله وتغيير ووحده. هل الحزب بلا اللي لسه ماشي فوق ده عنده رؤيه مستقبليه ليتجول في انحاء البلاد ليلقى نسبة كبيرة من الجمهور أو الميليتان من دون ما يوقف الجميع ويسوي activité. شكرا. Ok, merci pour. Je suis Dibolo de Electron Télévision. Pour compléter mon confrère de déjà, dans votre liminaire, Monsieur le Président, vous avez évoqué la négociation avec les religieux. Si ça n'aboutissait à rien, vous allez entamer des actions de grande envergure. À la date d'aujourd'hui, pouvez-vous dire à quel niveau vous êtes avec ces négociations et quel est le point qui bloque jusqu'aujourd'hui? Merci. Bien, en fait, bien, merci pour vos pertinentes questions. Oui, vous avez raison là, par rapport à notre compatriote de Radio Arc-en-Ciel. Vous avez raison de dire que la justice nous a donné raison. Pourquoi on martèle encore sur la justice pour qu'elle soit encore plus juste? Oui, comme je l'avais dit au début, nous, notre crainte est que comme il y a eu 3 procédures parallèles qui ont été acceptées par le juge, en réalité, en référé, il y a 2 parallèles. On a fait une requête en référé, lui, il a fait une requête en référé, il s'est opposé à notre requête, et en même temps, il a introduit une autre procédure d'assignation. Donc, cette multiplication de procédures ne nous garantit pas la fiabilité du procès, puisque même, on peut vous donner raison aujourd'hui, pour donner l'impression que la justice, le droit s'est dit, et après, la finalité visée, comme il le dit, Dynamo lui-même, peut-être c'est la Cour suprême. En réalité, dès lors que nous avons déjà introduit une requête au pied de un référé au pied de la requête, et il s'est déjà opposé, il ne devait pas y avoir une autre requête en référé sur le même objet. Ce que les juges auraient dit refuser. Non, ils n'ont pas refusé, ils ont fait semblant de faire sortir une ordonnance. C'est du jamais vu dans le système judiciaire. Le même juge accepte 2 référés et ordonne 2 décisions contradictoires. En réalité, en justice, tout le monde le sait. Quand un juge prend une décision, le contraire viendra que par un autre juge, pas le même juge, pas le même niveau juridictionnel. Alors, c'est fait exprès pour permettre à Dynamo de continuer à marteler que voilà, il y a le procès qui peut aller jusqu'à la Cour suprême. Donc, pour nous, c'est une lecture un peu biaisée. Bien qu'on nous dise, nous avons raison au début, ils l'ont dit, et après, tout de suite, ils ont fait sortir un référé qui, de nulle part, en réalité, ils se sont déjà opposés à notre référé. Il ne devait pas y avoir encore un autre référé. Donc, ils ont gardé depuis le 5 juin, comme je l'ai dit, et prendre la décision. Un référé, c'est une mesure d'urgence. Ils ont attendu 2 mois, 3 mois, pip, c'est sorti la nuit. Le 21, nous avons fait une demande du stade de Paris-Congo, et la nuit, minuit, c'est publié dans les réseaux sociaux. Alors pour nous, c'est une stratégie qui ne prend pas fin maintenant avec l'ordonnance que nous venons d'avoir. Pour nous, c'est une inquiétude. Pourquoi on a multiplié les procédures? Les pièges là se trouvent là. Maintenant, en ce qui concerne les transformateurs, je crois que les transformateurs sont les partis les plus sérieux aussi dans ces pays-là.
sont en train de contribuer à quelque chose de meilleur pour le pays et s'opposer de manière catégorique à l'injustice. Vous savez, les systèmes, ceux qui s'opposent à l'injustice doivent subir la répression parce que le dernier mot doit revenir au prince. Et nous sommes ici dans un État gouverné par les princes. Nous ne sommes pas un État démocratique. Donc, tous ceux qui s'opposent au prince sont l'objet de la répression. C'est tout à fait évident dans un système dictatorial. Et je crois que les transformateurs ne font pas exception et ils subissent maintenant les conséquences que tout le monde, tout ce qui était sérieux dans ces pays, ont subi depuis 30 ans. Et c'est le passage obligé de tous ceux qui aiment leur pays, qui veulent au prix fort de leur vie que la roue de l'histoire tourne en faveur de la démocratie. En ce qui concerne la question de participation posée par les journalistes à Kona Hanal Télé Tchad. Donc, هل أننا نمشي في الحوار؟ هل في حوار شامل وطني؟ سؤال لك. هل في حوار وطني أننا نشارك فوقه؟ شفت ناس كم ناس قاعد يمرقوا فوقه؟ الناس السورية دول الريليجية كاثوليك مرقوا، بروتستان ولا مرقوا، الكوربوراسيون أنا أرد كل مرقوا، كما ديري أكتيفيست السورية مش الجو من برا مرقوا، الناس السورية كل مرقوا، الفضلوا ما نقدر نصبر فوقها. جانبين أو أكثر من جانبين عندهم مشكلة وطني يقود بيحلوا المشكلة، بيجيبوا حلول للمشكلة، لكن دول اتجاه واحد 90% اتجاه واحد قاعدين يناقشوا في الحاجة الشغل الفادي بس عشان ينتهوا فرصة لسمت يمشي بيجدد الزمن الانتقالي وبعدين يودينا قدام زي أنفس برا من بداية ودانا 30 سنة. ده الهدف عشان نعرفوا الهدف. أنا كلنا ما نودر زماننا نمشي هناك ندوس هناك. ناس شفتوا قاعد يدوسوا قريب قاعد يدوسوا ناس وايدين بستين يحسبوا شغل سريع. هذا شغل السينما ما يعرفوا مش يدخلوا وقاعد يساووا مع الناس عندهم برنامج خاص أنا سمتي. ده أننا نمشي فائدته شنو على مصلحة شنو نمشي هناك ما نمشي إلا هسه زي التروازيام كيسيون. un de journalistes ici quelque part qui a posé la question en français. هو أخونا دون نفس تقريبا نفس الكيسيون. mais أنينا هسه سي بوسط رجال الدين في نقاش بيننا وبين الحكومة بوسط رجال الدين. أنينا أنتنام إطراءات حقنا البروبوزيشن حقنا أنتنام إذا كان قبلوا بوتينا حكومة أنينا ما دارين الدواس ولا لما مشاكل. أنينا نقول شنو لازم يكون في شفافية في الحوار. لازم الناس اللي يسووا ده يكونوا ناس يعني في مستوى يعني في اكيليبر في ناس وين يقول ما يفوتي مثلا ناس انا سنتي هم الديبيوتي هنا سنتي حتى بين ديكري وجوهيني بسوشن هل يكون اكسبير هنا الحوار لكن هل ما يفوتي مثلا اكزامبل بس عشان ده اني انت نما بروبوزيشن كم قبل البروفيشن كده نمشي في حوار كم قبلوا اني قاعدين في حالنا عشان شغل ما ننادو حوار ينادو ده رينيون ام بس. Oui, bah, en français, bon, c'est presque la même question. Vous m'avez demandé quel est l'état d'avancement de... Voilà. Nous avons, juste il y a 2 jours, nous avons déjà présenté aux religieux et aux aînés nos propositions. Je crois qu'elles sont pertinentes. Elles ne visent pas à créer des conflits. Nous sommes très réceptifs quand il s'agit de la question vitale de la marche de notre pays. Nous ne cherchons pas le trouble. Nous ne cherchons pas à rendre difficile la réconciliation entre les Tchadiens. Ce que nous recherchons, c'est une équité dans cette dynamique de réconciliation nationale et dans cette dynamique du dialogue. Parce qu'on ne peut pas dialoguer 90% d'un côté et contre 10% de notre camp. Nous avons fait des propositions. Si jamais la gente accepte, cela prouve qu'elle est animée d'une certaine manière de bonne foi. Donc on va participer au dialogue. Mais dans le cas contraire,
nous n'appelons pas ce qui se passe maintenant là, dialogue, mais nous appelons les théâtres du MPS. Merci, Monsieur le Président. Nous allons poser encore une série de 3 questions. Mon nom c'est Moussa Moulakoulay, Elétia. Le dialogue national inclusif et souverain en cours, vous appelez président monologue ou théâtre orchestré. Mais moi je voudrais savoir, en participant pas à ces dialogues, vous ne jouez pas à la politique de la chaise vide, vous laissez les autres décider à votre place.